Bienvenue dans les aventures slaves, on est à Moscou. J'ai quitté la frontière avec l'Ukraine à peine quelques heures avant qu'elle soit fermée, donc j'ai vraiment eu de la chance. Merci pour vos messages de soutien. Ça m'a vraiment fait plaisir, même si des fois j'ai pas forcément eu le temps d'y répondre. Voilà, j'ai un peu couru, ma famille est là-bas, toujours sur place, à Kharkov. Voilà, à la fin de la vidéo d'ailleurs, je vais vous mettre quelques images des conditions dans lesquelles ils vivent. Voilà, ils alternent entre la cave, les abris anti-bombardement et leur appartement. Voilà, j'ai même l'arrivée des soldats russes dans la ville, des images exclusives parce que ils les ont tournées pour moi, donc c'est la première fois que vous les verrez. Donc aujourd'hui, situation exceptionnelle, vidéo un petit peu exceptionnelle. Je vais essayer de vous raconter un petit peu comment on en est arrivé là, pourquoi les Russes en sont arrivés là, l'histoire un petit peu de l'Ukraine, sans toutefois remonter, tu vois, à la fondation d'Odessa en 1794 par Catherine la Grande. Ça intéresse personne. De toute façon, c'est les cours que j'ai séchés à l'université, tu vois, donc voilà. Bon, je pense que pour expliquer le conflit sans faire une vidéo de 2 heures, on va prendre 1991 comme point de départ. Chute de l'Union soviétique. Les 15 républiques indépendantes qui formaient l'Empire se séparent en 15 pays, dont l'Ukraine. Et vous avez voilà, 20 millions de Russes ethniques qui se retrouvent du jour au lendemain dans un pays qui n'est pas le leur. Ça représente 20% de la population, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste énorme. On va passer un petit peu, hein, c'est les années 90 qui ont été des années très très dures pour les Ukrainiens. Vraiment une extrême pauvreté, quand les gens en parlent, on sent qu'ils étaient malheureux, ils n'avaient rien à manger, rien pour vivre, pas d'habits. Ça a été vraiment très dur. Et ce qui a donné lieu en 2014, on va passer tout de suite à ce point, je sais que c'est un peu rapide, mais voilà, c'est encore pour pas faire des explications de 3 heures. Cette envie de la population de l'Ouest, hein, à côté de la Pologne, des Carpates, de se révolter contre la corruption en premier lieu, contre le système, et ensuite l'envie d'avoir forcément un niveau de vie un peu plus élevé, et l'envie d'intégrer l'Union européenne, et de toute manière c'est des peuples qui sont européens, contrairement, quand on passe hein, le Dniepr, hein, cette barrière naturelle de l'Ukraine, tous ces peuples qui sont à l'Est sont des peuples russes, et notamment voilà, les peuples à côté de Kharkov ou de la région de Donetsk et de Lugansk, qui est à la base que des régions. Ils ont dit oulala, non, nous ça va pas la tête, on est russes, on a même notre potager de l'autre côté de la frontière, on a nos amis, la famille, on va les voir presque tous les jours. Donc non, nous si on rentre dans l'Union Européenne, ça va être nos ennemis demain, ce sera nos ennemis. Donc non, nous on veut pas ça. Et qui plus est, il y a eu la Crimée, c'est pareil, je vais pas m'attarder là-dessus. La Crimée était déjà russe de toute manière, c'est un cadeau de Khrouchtchev en URSS. Et la ville, en plus, Sébastopol était sous contrat russe, était sous location russe. Donc si vous voulez, c'était vraiment quelque chose de russe, ça a été juste par erreur, comme voilà, pour les Russes, c'est vraiment une erreur. Ce qui s'est passé, et donc du coup petit à petit ils ont pris la Crimée, ils ont annexé la Crimée, ils ont fait un référendum. La majorité des Criméens étaient pour, et voilà, la Crimée a été annexée, mais l'État, si vous voulez, l'État ukrainien n'a jamais reconnu cette adhésion de la Crimée. Ensuite on en vient en région du Donbass, qui là c'est un peu plus compliqué parce que il n'y avait rien qui les liait à la Russie théoriquement. Et donc du coup quand ils se sont dit bah nous aussi on veut faire partie de la Russie, comme la Crimée qui s'est fait annexer, les Russes étaient là, bah oui non mais attendez, on peut pas vous annexer comme ça, c'est pas possible, là on toucherait à la souveraineté de l'Ukraine. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait comme à la guerre froide, hein, hop, on va vous envoyer des conseillers militaires, des armes, pour que vous puissiez financer votre révolte, et puis pour que vous puissiez déclarer votre indépendance tout simplement, et devenir des républiques autonomes, comme ça a été le cas après voilà, en Abkhazie, en Géorgie, en Ossétie du Sud. Bref, je vais pas m'attarder non plus. Donc il y a eu un conflit dans le Donbass, il y a un conflit qui a démarré dès 2014 finalement. Et en 2015, ça faisait déjà 1 an, donc la communauté internationale a commencé un petit peu à s'inquiéter, à s'alarmer, il y avait des morts tous les jours, hein, et ils ont dit voilà, on va essayer de trouver un arrangement. Alors ils ont fait le format Normandie, les accords de Minsk, qui devaient donner à ces républiques, à ces régions de Donetsk et de Lugansk,
un régime spécial avec sa police, enfin vraiment des républiques autonomes, ce qui n'a jamais été fait. On va passer voilà, à 2017, c'est Zelensky qui est déjà au pouvoir, qui a dit non, de toute manière, j'appliquerai jamais les accords de Minsk, qui unilatéralement a décidé de couper tout lien économique avec ces régions-là, et de tous les jours, il y a eu des morts tous les jours pendant 8 ans, alors quand moi je vois les gens qui... pas de guerre en Ukraine, bah, ça fait 8 ans qu'il y a la guerre en Ukraine, finalement. Donc, ça c'est la première chose. Bon, ensuite, la deuxième chose, c'est que, moi je l'ai vécu, il y a une politique anti-russe qui a été menée avec férocité, vraiment russophobe, en Ukraine depuis 7-8 ans, depuis le fameux coup de la Crimée qu'ils n'ont pas digéré. Voilà. Et moi j'ai connu l'année dernière, ils ont fait une loi pour interdire l'utilisation du russe dans toutes les sphères publiques, en passant par les centres administratifs, les écoles ou les petits magasins de quartier. Les gens ont pour interdiction d'utiliser le russe. Alors que peut-être 50% de la population de l'Ukraine au total a pour langue maternelle le russe. Depuis quand on interdit un peuple de parler dans sa langue maternelle? Enfin, ça. Par exemple aussi, ce que je peux vous dire, quand on va dans la direction depuis Kharkov de la frontière, il y a plein de panneaux avec le drapeau russe qui est barré, il y a marqué menace du terrorisme, de séparatisme, les dénonciations, appelez, voilà, il y a le numéro, etc. Vraiment, de plus en plus, il y a ils ont voulu faire une dérussification, je ne sais pas si ça existe comme mot, qui n'a pas vraiment marché de toute manière, par exemple à Kharkov, parce que c'est pas du tout mis en application. Moi, je connais des crèches pour les enfants où on parle russe, je connais des écoles, c'est en russe. Quand vous allez dans les magasins, généralement, 50% du temps, on va vous parler en russe. Et comme je le dis, c'est pas seulement la langue, c'est tout derrière, c'est les mêmes comportements, la même mentalité, les mêmes mœurs, les mêmes fêtes. Et ça, c'est important. Ensuite, il y a aussi d'autres choses, c'est qu'il y a beaucoup de fascisme en Ukraine. Quand le président Poutine a dit, quand il a fait sa déclaration il y a quelques jours pour dénazifier l'Ukraine, il a dit qu'il y avait au pouvoir un gang de narcomanes, de drogués et de nazis. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fascistes, beaucoup d'extrémistes qui sont en Ukraine. Il y a beaucoup de légions qui sont connues, notamment la légion Azov, voilà, c'est l'une des plus connues, qui a commis beaucoup d'exactions dans le Donbass. Et c'est vrai que voilà, quand on parle de l'Ukraine veut vivre à l'européenne, libre, mais va voir si tu es libre en Ukraine. Moi je peux te dire personnellement que t'es pas du tout libre. Va dire que tu es pour la Russie à Kiev, même avant les événements de ce qui s'est passé, tu vas te faire tuer. Il y a des gens, ils sont tellement extrémistes. Et c'est pareil, la liberté d'expression. Le principal, Anatoly Chary, il est en Espagne, qui est très connu, d'ailleurs c'est un blogueur qui est très connu, qui a 3 millions d'abonnés. Donc voilà, et c'est pareil, va voir combien de sites internet sont bloqués en Ukraine, plus qu'en Russie. Bon, et la dernière chose, c'est qu'il a dit qu'il y avait un gang de drogués au pouvoir. Encore une fois, c'est pas mon avis personnel, c'est juste à titre informatif. On lui a quand même trouvé 1,2 milliard de dollars sur un compte aux États-Unis et une villa à Miami, tu vois. Donc, et il y en a beaucoup. C'est tous les opposants à Zelensky, voilà, savent que c'est un cocaïnomane et que c'est un baron de la drogue, entre deux. Mais bon, on va pas trop en dire non plus, tu vois. Bon, qu'est-ce qui s'est passé du coup? Il s'est passé que la France, n'arrivant pas... Parce que la France a signé aussi les accords de Minsk, ils faisaient partie du format Normandie, comme je l'ai dit, et ils n'ont jamais réussi à faire appliquer aux Ukrainiens les accords de Minsk. Et donc à un moment donné, Vladimir Poutine, il en a eu marre. Faut savoir que ici, les gens sont très attachés à leur culture, à leur peuple. Ils connaissent très bien l'histoire, les Russes en général. Ils sont très cultivés, ils connaissent très bien la littérature, leur histoire, et ils sont très attachés à leur peuple. Et donc du coup, voilà, le pouvoir sait que les gens sont attachés à leurs frères ukrainiens, et qu'on n'a pas du tout d'animosité ici par rapport à l'Ukraine. Par contre,
de l'Ukraine, il y a énormément d'animosité envers les Russes, depuis toujours, enfin, depuis les 8 ans qu'il y a cette propagande infernale de la part du régime de Kiev. Bon, et ensuite, je vous fais pas de dessin, vous avez compris qu'il a reconnu l'indépendance des régimes de Lugansk et de Donetsk, que dans la foulée, il leur a signé un accord de protection. Bon, et à partir de là, moi j'étais en Ukraine quand il a reconnu l'indépendance, et je savais qu'il allait envoyer les chars à un moment donné ou un autre pour protéger les populations et pour reprendre le territoire. Je pensais pas que ça allait être, je l'avoue, hein, je pensais pas que ça allait être aussi massive, une attaque comme ça. Mais voilà, et c'est pour ça que voilà, j'ai dit, faut qu'on parte. Bon, alors on va appeler un membre de ma famille pour que vous ayez le témoignage de quelqu'un qui est sur place à Kharkov, la deuxième plus grande ville du pays. On est, pour que vous sachiez la date, le 28. Donc voilà, ils se sont fait attaquer par les Russes, ils ont dit que les Ukrainiens avaient repris le territoire, qu'ils se sont bombardés, etc. Voilà, comme ça, vous aurez l'avis de quelqu'un. Alors je sais pas si on va bien entendre. Алло, здравствуйте. Вот, ну давайте, рассказывайте нам, французам, чтобы они знали, что там происходит. Конкретно город Харьков терроризируют националистические группировки, Айдар и другие, и отряды теробороны. То есть мы боимся больше не русских солдат, не русской армии, а вот наших, так сказать, в кавычках, защитников. Потому что они размещают в жилых микрорайонах грады, гаубицы, прикрываясь мирным населением, они с русской армией, прикрываясь детьми, женщинами, стариками. Уже вот сколько? 3 дня идут массовые обстрелы из градов мирного населения, домов. Такая правда. И то, что говорят средства массовой информации во Франции, это полная ложь. Bon voilà, comme ça au moins vous avez eu l'avis de quelqu'un qui est sur place, d'une habitante de Kharkov. Bon voilà, c'était tout pour cette petite vidéo, je vais pas épiloguer, donner mon avis personnel, etc. On se retrouve bientôt pour les prochaines aventures slaves. On espère que ce sera terminé quand même, il y a des gens qui souffrent, c'est horrible ce qui se passe. Ça crée de la tension partout et on espère juste que ça se terminera bientôt. Вот Сережа стоит. Сережа, здравствуйте. Это я хочу снять просто бомбоубежище для всех. Не, я просто все покажу. Там туалет. Мій состав по Железки, короче, сказали, заїжджає до Києва, не впускають поки. Потім, якщо впустять, він поїде. До Харкова не доїде. Вот тут Димка спал на зеленом. Наши вещи. А Тростянець же на тумбу вже закрили. Тут вот мы сидим.